Je tiens à préciser que je crois sincèrement et profondément à tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je m'ennuie dans ma vie. Je m'appelle Dylan, je suis célibataire, j'ai 25 ans et j'en ai marre de cette routine quotidienne, boulot, facture, dodo. Tu es peut-être aussi dans ma situation, actuelle ou passée, suivant quand tu regarderas cette vidéo. J'ai décidé de dire stop. J'aurais aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci plus tôt, ou comprendre tout ça en tout cas. J'aurais gagné un temps précieux. Je peux déjà premièrement assurer que nous avons tous les mêmes objectifs. Réussir sa vie professionnelle, réussir sa vie personnelle, avoir une sécurité pour notre avenir, ou celui de nos enfants, rendre fier quelqu'un, se sentir utile à quelque chose et avoir des personnes qu'on aime et qui nous aiment en retour. J'ai fait ou je fais encore partie de ces personnes qui ont ces objectifs, sûrement comme toi. La chose importante à savoir est que tu n'es pas obligé de sacrifier l'un de ces objectifs pour un autre, car tout est lié au final. C'est assez simple. Tout le monde a besoin de piliers dans sa vie pour être épanoui, sans lequel ils ressentiront toute leur vie un vide constant qui saura les bouffer de l'intérieur, qu'importe l'intensité. Tout le monde a besoin de quelqu'un à aimer. Tout le monde a besoin de quelque chose à faire, une passion, une activité ou autre, peu importe. Tout le monde a besoin de croire à quelque chose. Et pour moi, je crois au karma et aux divinités. Évidemment, tout le monde a besoin d'avoir un rêve, avoir un but à atteindre ambitieux, sans lequel rien ne changera jamais. Vous allez devoir donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprendrez. On peut être mauvais dans quelque chose, mais si on donne le meilleur de soi-même, on suscitera uniquement du respect suite à la détermination face à cet obstacle. Personne ne pourra vous en vouloir de tout donner pour essayer de devenir meilleur dans un domaine. Vous réussirez forcément à vous améliorer. Ou en tout cas, on aura de la gratitude envers vous pour avoir fait du mieux que vous avez pu. Les jugements sont souvent bêtes et les critiques non constructives. Mais quand vous l'aurez compris, vous n'en aurez plus rien à faire. J'avais peur de faire cette vidéo et que les gens me jugent, me descendent, car j'avais la profonde envie de plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. J'ai osé, sinon tu ne serais pas en train de la regarder. Comment expliquerais-tu que des footballeurs, par exemple, je vais prendre l'équipe de France, car je soutiens cette équipe, a pu, dans des années passées, se faire juger comme des joueurs de merde, ils sont nuls, parce qu'ils finissent pas premiers, alors qu'ils sont dans les 23 meilleurs joueurs du pays. Alors que quelqu'un qui a fait des études et finit dans les derniers, finit quand même avec la renommée d'être par exemple architecte ou médecin. Je trouve ça injuste. Ces personnes font du foot, mais ils ont travaillé dur et excellent dans leur domaine. Il y aura toujours des jugements sur ce que vous allez faire ou dire. Alors tant qu'à faire, soyez naturel et faites ce qui vous plaît et ce dont vous avez envie. La vie est telle que soit tu vis, soit tu meurs, c'est un fait. Je vais t'expliquer selon mon expérience et mon analyse comment y arriver. Écoute bien, pose-toi et réfléchis à ça. J'ai décidé de changer de vie. Et cette fois, je suis déterminé. Marre de se lever tous les matins pour aller travailler pour une boîte qui n'a aucune reconnaissance. Marre de rentrer fatigué, d'avoir la flemme de faire quelque chose. Je n'ai plus goût à grand chose et je n'ai pas envie de passer mon temps à regarder ma vie rester ainsi. J'ai connu la dépression suite à ce travail qui ne me plaît pas, la solitude, la perte d'envie et le manque de but. Tu vas rencontrer des problèmes, ça c'est une certitude. Ça fait partie de la vie. Tu seras plus ou moins bien entouré, mais sache que les gens s'en foutent de tes problèmes. Dans la majorité des cas, car tout le monde a des problèmes. Et c'est pas une raison pour les crier sur tous les toits. La partie restante de ces personnes seront contents de voir que tu en as. Ces problèmes seront une chance pour toi. Une chance de te retrouver bien souvent seul à penser, réfléchir, te remettre en question, avoir des idées. L'humain évolue uniquement dans la difficulté. Quelqu'un qui n'a pas de problème ne peut pas grandir. Alors je te le garantis, fais de ces problèmes une force pour évoluer. Une déception amoureuse peut aussi évidemment te faire rencontrer quelqu'un que tu as délaissé, par exemple, comme toi, si tu n'avais pas compris. La solitude aide beaucoup à s'enrichir. Évidemment, garder ses problèmes pour soi n'est pas la solution, mais passons. Je n'ai pas fait de grandes études. J'ai vite été travailler parce que je voulais de l'argent. Et je trouvais ça inutile de passer mon temps à l'école.
pour avoir une valeur sur le marché du travail. Sachant que énormément de personnes ont un diplôme et ne trouvent quand même pas le poste qui leur convient. J'ai donc étudié les façons d'être bien dans ma vie. Ça fait environ 5-6 ans que je passe mon temps à analyser les gens, les situations, les opportunités, les façons d'être bien financièrement pour m'assurer un bon futur. Mais la vérité, c'est que j'ai oublié de vivre dans mon présent. J'en suis donc arrivé à me développer spirituellement. J'ai analysé la technique de la loi d'attraction, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard ou dans une autre vidéo. J'ai aussi analysé en profondeur comment réagit l'humain dans sa généralité et pourquoi. Et j'ai donc tiré des conclusions à ces questions. J'ai décidé de changer de vie aujourd'hui et je vais vous expliquer les points essentiels qu'il faut pour faire cela. Peut-être que tu vas trouver de l'aide grâce à cette vidéo ou peut-être que ça ne va pas t'intéresser du tout. Mais je pense que dans tous les cas, elle pourra t'apporter quelque chose. Car si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, encore une fois. J'ai examiné des tas de vidéos de personnes qui ont connu épanouissement et succès. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Je vais vous expliquer tout cela. Pour changer de vie, il y a des choses essentielles. Faire le bien. Il n'y a pas de mauvais moment pour faire le bien. La vie est remplie d'opportunités pour aider les gens. Un petit geste pour quelqu'un peut être d'une grande aide, voire un déclic. Vous pouvez à tout moment changer la vie de quelqu'un par un mot, un geste, une conversation, un point de vue, car rien n'est hasard. Si quelqu'un a été mis sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison à ça. Ne jamais sous-estimer le hasard car il n'existe pas. J'ai rencontré des personnes formidables dans ma vie qui ont changé ma vision de voir le monde. Par un geste, une action, un conseil. Parfois ils étaient acteurs de ces faits avec moi et parfois j'étais uniquement spectateur. Je vais vous expliquer tout cela. Il n'y a pas non plus de bon moment pour faire le mal. Cela ne vous apportera jamais rien. En faisant le bien, vous arriverez à aider les gens, mais aussi vous-même. Je m'explique. Nous vivons dans un monde où on nous a dit « c'est comme ça ». Il faut un travail qui paye bien, il faut être ce que les autres attendent de vous pour être accepté dans la société, car c'est comme cela qu'on devient quelqu'un. Belle maison, belle voiture, être stylé. En général, les humains prennent confiance en eux quand ils avancent dans cette croyance toute tracée, car ils n'ont pas de rêve. Le confort de ces choses-là vous permet de devenir quelqu'un dans la société. Eh bien non, tout ceci n'est qu'une croyance que l'on vous a imposée étant petit et avec laquelle vous avez grandi. Vous allez me dire, c'est normal, parce que vous avez toujours vécu avec. Mais il est peut-être temps de réfléchir à tout ça. C'est votre vie, vous n'en avez qu'une. Profitez-en et amusez-vous. Vaut-elle la peine de ne pas être vécu à fond? Faire le bien sera ici un atout majeur pour votre confiance en vous. Car vous saurez que vous êtes quelqu'un de bien, non pas par un discours, mais par des actes. Et c'est ça qui est important. Soyez honnête et bon. Vous serez bien plus à l'aise avec les gens car vous serez dans l'amour. L'amour gagne toujours. Quand je dis amour, c'est un mot que j'ai eu du mal à accepter. Parce que l'amour, pour les gens, c'est une faiblesse. Poser son cœur sur la table est quelque chose de difficile. Tout le monde a souffert d'amour. Mais n'est-ce pas le plus beau sentiment que vous pouvez éprouver au fond de vous? L'amour est une force. Et quand on diffuse de l'amour, on fait le bien. On ne peut pas faire de mal avec une intention d'amour. Et si cela arrive, ce ne sera pas volontaire. Ce sera comme une sorte d'incompréhension de l'autre qui sera aveuglé par quelque chose qui ne lui permettra pas de comprendre cela. Mais vous aurez le cœur léger et jamais de regrets ni de remords. Soyez dans l'amour. Aimez des personnes, des attentions, des animaux, des moments, des endroits. Soyez bienveillants. Mais surtout, aimez ce que vous faites. Si vous aimez ce que vous faites, les gens prendront du plaisir à être avec vous. Faire le bien ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Soyez juste. Quelqu'un qui vous parle mal, par exemple, ne partez pas dans le jeu de la réponse ou de la revanche, mais souhaitez-lui d'être moins bête, sincèrement, avec votre cœur. Le second point est que tout le monde doit faire le maximum avec les capacités dont il dispose
dans les mesures de temps possibles. Je reprends l'exemple du foot. Un joueur français, qui n'est peut-être pas le meilleur à son poste, est sélectionné dans l'équipe de France, n'a pas le droit pour autant de ne pas tout donner à chaque match qu'il jouera. Vous êtes dans l'obligation de donner le meilleur que vous avez à proposer. Surtout si votre détermination joue sur un ensemble de personnes, comme sur l'équipe de foot de ce joueur, dans ce cas-là. Vous ne devez rien lâcher, donner le meilleur de soi, et on vous aimera pour ça. Vous vous aimerez aussi pour ça. On aura du respect et de l'admiration pour quelqu'un comme vous. C'est essentiel. Vous pourrez aussi aider ceux qui vous entourent à donner le meilleur de ce qu'ils ont et être un exemple. Quel privilège! Mais attention à ne pas tomber dans l'ego, car il est l'ennemi du bonheur. Si vous voulez tout donner, vous pouvez, avec vos compétences. Et comme à l'inverse, si vous voulez échouer, vous avez aussi le droit. Vous avez le droit de choisir. Et vous n'avez pas le droit de faire échouer les autres parce que vous n'avez pas tout donné. Vous avez l'obligation de donner le meilleur dans tout ce que vous faites. Vous avez des responsabilités et des obligations envers d'autres personnes. Vous ne pouvez pas faire échouer les autres car vous avez choisi l'échec. L'échec se doit d'être personnel et non collectif. Que ce soit dans votre travail, dans un groupe de musique, de sport, avec votre famille, vos amis, vos enfants. C'est très simple en réalité. Il faut juste en avoir envie. J'ai eu énormément de chance de tomber sur des gens simples dans ma vie qui m'ont beaucoup appris. Je suis riche d'une bonne éducation. J'ai des parents extraordinaires qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour m'inculquer des valeurs, m'apprendre le partage, la valeur des choses, l'amour, la politesse, la bienveillance. La vraie richesse n'est pas le compte en banque ou ce que vous possédez, mais ce que vous êtes. Vous êtes riche par votre caractère et votre amour. Si vous êtes déterminé, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Le troisième point est la bienveillance. Soyez bienveillant. Souciez-vous des autres. J'étais énormément souciant des autres étant plus jeune et j'ai arrêté cela. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que j'en avais marre d'être là pour tout le monde et porter le poids des problèmes des autres, lourd ou non, sur mes épaules. J'ai compris avec le temps qu'il est possible d'aider quelqu'un sans prendre ses mots. Vous pouvez être là pour quelqu'un sans avoir la compassion extrême de vous mettre à sa place pour ressentir sa tristesse ou sa colère. Chacun a sa vie, ses problèmes, son bonheur. Il n'est pas obligatoire d'absorber ses tristesses pour savoir ce que ça fait. Mais vous devez d'aider quelqu'un qui ne va pas bien en le conseillant ou ne serait-ce qu'en l'écoutant. Vous ne devez pas aussi vouloir les projecteurs sur vous. Eh oh, je suis là. Écoutez et demandez comment vous pouvez aider cette personne. Intéressez-vous réellement aux autres, car vous pouvez impacter chaque personne qui va venir sur votre chemin, comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo. Un sourire, un geste, un mot gentil, une accolade suffira très souvent. Quand vous faites de bonnes choses, vous allez inspirer de la confiance. La confiance est elle-même un atout majeur dans une relation. Qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, une perte de confiance déçoit. Vous devez être quelqu'un de confiance pour être bon. Comme sur le deuxième point qui était de donner le meilleur de soi, la confiance vous permettra d'instaurer du respect. Et les gens auront envie de vous suivre pour faire de grandes choses. Vous pouvez choisir le succès et d'être égoïste, ou vous pouvez choisir d'aider des personnes à devenir quelqu'un, ce qui est pour moi bien plus attractif. Je préfère être riche d'amour que riche d'argent, même si l'un n'empêche pas l'autre. Ces personnes que vous aurez aidées vous seront reconnaissantes d'être une bonne personne. C'est le but de ma vie. Le quatrième point est la gratitude. La gratitude est un point important dans la vie de chaque personne. Ce que j'appelle avoir de la gratitude, c'est remercier tout ce qui vous arrive avec votre cœur. Remercier des gens qui vous ont aidé, offert quelque chose, un cadeau, un bon moment, rendu un service. Vous avez forcément eu de la gratitude pour quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, un service que vous n'aurez pas pu faire tout seul. Dans mon cas, j'ai un exemple très simple. J'avais beaucoup de douleurs corporelles au niveau du dos.
J'ai rencontré une femme formidable qui m'a beaucoup fait évoluer, mais qui dans ce cas précis m'a enlevé ses douleurs grâce à des manipulations. J'étais si bien dans mon corps que après les manipulations et la disparition de ces douleurs, j'avais un sourire inébranlable. J'étais si heureux, j'avais beaucoup de gratitude pour cette personne. J'avais cette gratitude avec mon cœur. Cette femme était heureuse de me voir revivre, corporellement. C'est assez drôle, mais dans cette situation, je pense aussi lui avoir donné du bonheur. Celui d'avoir pu m'aider et me rendre heureux. Sans gratitude, cela n'aurait pas pu être possible. Elle a dû avoir le sentiment de s'être rendue utile et d'avoir changé ma vie. Après cela, j'avais énormément de respect et d'admiration pour son travail. J'étais fasciné par ce qu'elle faisait au quotidien. Elle changeait la vie de dizaines de personnes chaque jour sans vraiment s'en rendre compte. La gratitude est une onde de remerciement qui fait que vous allez continuer à recevoir. Car tout le monde a besoin de se sentir utile. Remercier quand vous recevez est essentiel. Vous pouvez très bien remercier une personne, ou même votre Dieu, si vous en avez un, ou tout simplement personne en particulier si vous n'avez pas de croyance. D'avoir passé une bonne journée, ou d'avoir rencontré quelqu'un pour qui vous avez de l'intéressement. Vous pouvez avoir de la gratitude pour tout ce qui vous arrive. Et si vous essayez cela, vous allez voir que votre monde change. Et le dernier point est la loi d'attraction. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet, un peu plus profond et complexe, mais je vais vous donner les grandes lignes. La loi d'attraction, c'est le pouvoir d'attirer à vous ce dont vous désirez. Ça peut paraître fou, mais ça marche et c'est aussi scientifiquement prouvé. J'ai d'ailleurs moi-même déjà utilisé cette loi à de nombreuses reprises. Globalement, il vous suffit d'imaginer, demander et recevoir. Tout cela profondément avec votre cœur, mais je reviendrai là-dessus en détail. Je tenais à partager ces informations, car elles peuvent être une mine d'or pour énormément de personnes. Je vous souhaite un bon départ pour votre nouvelle vie. Je vais lancer un suivi pour que vous puissiez voir mon évolution. Et j'aimerais que vous partagiez vos évolutions, si grâce à cette vidéo vous en avez, ou votre détermination à changer, si vous avez déjà utilisé ces points-là aussi pour avoir des retours. Merci de m'avoir écouté. Bisous, câlins, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire un petit geste, un like, envoyer ça à des gens que ça pourra aider ou peut-être qui ont besoin d'un déclic ou d'une motivation. Voilà. Merci beaucoup.